Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de mon échange avec Tina dans Des espaces et des vies. Après avoir parlé de son parcours, puis de sa vision du rangement et de l'habitat, on entre cette fois-ci dans les coulisses de son métier. Tina, elle est coach en organisation et home organizer. Deux approches qui se rejoignent mais qui ne répondent pas exactement aux mêmes besoins. Le coaching consiste à accompagner, conseiller et transmettre une méthode que les personnes pourront ensuite appliquer elles-mêmes, et le home organizing peut aussi aller plus loin avec une intervention directement chez le client pour trier, ranger et mettre en place de nouvelles solutions d'organisation. Mais dans les deux cas, l'objectif reste le même. Aider les personnes à retrouver davantage de clarté dans leur quotidien. Avec Tina, on parle de la manière dont elle analyse les habitudes, la composition de la famille, le rythme du travail et les contraintes propres à chaque foyer. Parce qu'une organisation pertinente ne peut pas être copiée-collée. Elle doit pouvoir être comprise, adaptée et surtout maintenue dans le temps. On revient également sur une distinction essentielle. Trier, ranger et organiser ne sont pas trois façons de dire la même chose. Ce sont trois étapes différentes. Et puis pour Tina, on ne peut pas organiser ce que l'on n'a pas commencé par trier. On parle aussi de ce qu'elle observe en entrant chez quelqu'un, de la place symbolique de l'entrée, des objets les plus difficiles à laisser partir, des papiers que l'on accumule et de toutes ces périodes de notre vie que l'on essaie parfois de conserver à travers nos affaires. Donc avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce format, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à faire grandir Des espaces et des vies et à continuer à créer des échanges sensibles et concrets autour de nos différentes manières d'habiter. Je te souhaite une très belle écoute. Donc, partie 3, ton métier. En gros, c'est un petit peu les questions que nos auditeurs se poseraient sur ton métier de coach en organisation, home organizer. Je sais pas si c'est exactement le même, enfin, ça veut dire exactement la même chose. Alors, coach en organisation, c'est vraiment un accompagnement où voilà, un client va m'appeler et va me demander des conseils. Donc, ça peut être en ligne, au téléphone, etc. L'home organizing, c'est aussi du coaching parce que l'un et l'autre sont étroitement liés. Mais l'home organizing, c'est aller chez la personne et vraiment mettre en place des équipes de rangement, de pliage, d'organisation, vraiment chez la personne. Donc voilà, c'est deux aspects différents du métier, mais qui se rejoignent complètement parce que en fonction de la prestation, quand on va chez les gens, il y a des gens qui aiment être accompagnés et donc suivre les étapes du rangement, etc., pour comprendre ensuite comment elles vont pouvoir se projeter et pouvoir le reproduire elles-mêmes. Et tu as des gens qui veulent payer un service et se dire, voilà, moi j'ai payé un service, je veux juste rentrer chez moi et que tout soit rangé à sa place et avoir un avant, je pars au travail et après je rentre du travail. Donc voilà, c'est vraiment deux approches différentes, mais encore une fois, qui sont complètement étroitement liées. Donc mon métier, il consiste vraiment ça, à accompagner les gens qui veulent finalement retrouver de la clarté dans leur quotidien. Peu importe la méthode, peu importe finalement la manière de faire. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de leur apporter des solutions qui correspondent à leur vie. Donc j'ai besoin de comprendre leur quotidien, de savoir comment ils fonctionnent, la composition de leur famille, leur métier, parce que forcément, si tu me dis que tu es chirurgien et que tu passes 14 heures par jour au bloc et 10 autres heures de ta journée à faire des gardes, je vais pas venir te saouler avec des techniques compliquées. L'idée, c'est ça. Je vais pas proposer les mêmes choses à ce type de clientèle-là, à une maman qui a, je sais pas moi, 3 enfants, peut-être d'âge différents, et qui a besoin d'y voir clair dans son quotidien, parce que sur ces 3 enfants, elle en a un qui l'aide et puis les 2 autres qui sont un peu plus, qui sont moins pointilleux sur le ménage ou le rangement en tout cas. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est le rangement. On a eu beaucoup au début martelé la méthode, condo, le truc, le machin. Non. C'est ce que j'allais dire. La vérité, c'est qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui va faire que moi au quotidien, je vais réussir à l'appliquer. Parce que pareil, voir ça comme un one shot, c'est sûr tu vas rentrer chez toi, première semaine, ma maison elle est rangée. Mais qu'est-ce qui va faire que les semaines suivantes, elle va continuer d'être rangée? C'est ça le plus important. C'est finalement la continuité, c'est finalement de voir à long terme. Ouais, donc c'est soit du clé en main parce que t'en fais quand même, Oui. soit de l'accompagnement et donc là, Exactement. on apprend à faire aux gens. C'est ça. Parce que c'est tout un système de pensée, hein. C'est un système à reprogrammer. On ne devient pas accro du rangement du jour au lendemain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'envie, parce que souvent c'est très rare que ce soit un manque d'envie, mais ça va être un manque de méthodologie, un manque parfois de compréhension de son espace, parce qu'il y a des gens qui vont se dire oui, mais en fait il y a juste à ranger. Commence par trier. Au début, tout c'est trier. Mais avant de trier, c'est commence à accepter de te débarrasser de certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi je sais trier, j'ai juste besoin de vous pour le rangement.
Mais quand après tu mets le nez dedans, tu te dis, mais alors attends, t'as trié? Mais alors pourquoi t'as encore tout ça d'affaires dans ça d'espace? Et il y a des gens qui vont dire, ah finalement je sais pas trier. C'est déjà apprendre à trier. Qu'est-ce qui vraiment je dois garder? C'est revenir à la genèse du truc. Si on n'a pas trié, on pense pas à ranger. Et si on n'a pas rangé, on pense pas à organiser. C'est un effet de cascade. On parle pas d'organisation si c'est pas rangé. On range pas un bordel, on n'organise pas un bordel. On organise ce qui a déjà du sens. C'est ça le truc. Revoir tout un logiciel, donc c'est pas simple pour tout le monde. Et parfois, on ne sait pas qu'on sait pas. C'est-à-dire que, tu vois, tu me parles de trier, ranger, organiser. Enfin, tu vois, rien que ces 3 niveaux-là, moi, je n'ai pas conscience. Tu vois. Oui, mais c'est exactement ça. Moi, le 3/4 de mes clients, ils n'ont pas conscience qu'ils ne savent pas trier. Ils n'ont pas conscience que c'est pas qu'ils sont mal organisés, c'est qu'ils n'ont pas d'organisation. Tout le monde pense que parce que on a une espèce de routine le matin, on se lève, on fait ci, machin, on est organisé. Non. Je t'arrête tout de suite. Une organisation pérenne, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Moi, j'ai une maison que j'entretiens seule, je dis pas avec l'aide de mon mari, en corrélation avec mon mari, parce que c'est sa maison, il entretient cette maison, mais ça ne nous prend pas de temps. Pourquoi? Parce que, en fait, tellement en amont les choses sont pensées. C'est-à-dire que les choses dont on a besoin au quotidien, en fait, on va les laisser à portée de main. On va pas les ranger en haut de la le truc qu'on sait qu'on utilise tous les jours. Donc en fait, c'est ça que les gens que les gens doivent intégrer, c'est que l'organisation, c'est d'abord la pensée avant de l'appliquer. C'est pas juste un truc instagrammable où je me lève le matin, tous les matins 5 heures, je fais mon sport. Super, c'est une routine et que t'as l'air organisé. Non, une vraie organisation, c'est quand on met le nez chez toi et que n'importe qui est capable de dire, si je suis logique, je sais pas moi, je cherche tel ou tel objet, si je suis logique, je devrais le trouver là. Ça, c'est être organisé. Elle est là, la news. Ouais. Ouais, non, mais vraiment, j'en ai absolument pas conscience de tout ça. Et enfin, tu m'apprends énormément de choses parce que tu vois, moi, je me considère pas comme quelqu'un d'hyper organisé tout le temps. J'aime que ma maison est rangée, c'est normal. Mais il y a quand même un truc, c'est que je suis à l'aise quand même dans mon bazar. Mais le bazar des autres, je déteste. Dans ce total, je pense que c'est un vrai souci, c'est une vraie question. Ouais, mais vraiment. Moi, c'est un truc, je peux pas comprendre. On va faire un truc, il va laisser quelque chose traîner, je vais lui dire, t'as laissé traîner ça, etc., etc. Moi, je vais laisser traîner, mais je vais savoir pourquoi j'ai laissé traîner, tu vois. Donc, ça va pas trop me déranger. Quand c'est les autres qui font. Enfin, bon, voilà. Non, mais j'ai conscience quand même de ce problème-là, donc, je ne sais pas. Toi, moi, quand j'entends ça, parce que c'est le genre de choses qu'on entend souvent, c'est, je me rappelle de l'adage, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils fassent. Voilà. Fais tout dit. Fais tes coups. Fais tes ménages. Tellement. Non, mais, t'as raison. Elle va ranger sa maison de fond en comble, je raconte. Il faudrait, non, mais, oh là là. C'est ça que je t'ai pas invitée non plus parce que, voilà. Je suis sûre que tu m'aurais pas jugée, mais moi, je me suis jugée moi-même. Par contre, je juge jamais. Les gens pensent à tort que je juge, mais non, parce que moi, ce qui me dérange, c'est mon bazar. Mais le tien, en fait, ne me dérange pas, hein. Il est chez toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne vais pas m'approprier ton bazar, ton désordre. Non, 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 non. C'est ta croix. Moi, je suis en paix avec la mienne. Donc, je ne juge pas parce que je me dis, en fait, c'est pas chez moi. Si elle arrive à vivre comme ça, mais grand bien lui fasse. Tant que moi, je ne vis pas comme ça, tout me va. Donc, non, je ne juge pas, jamais. Quand tu arrives chez quelqu'un pour la première fois, du coup, qu'est-ce que tu observes en premier et pourquoi? Alors, quand j'arrive chez quelqu'un, les premières choses que j'observe, forcément, ça va être un petit peu l'environnement, mais au sens large. Je m'explique. L'entrée. L'entrée, qu'on en ait une ou qu'on n'en ait pas, en tout cas, on la matérialise plus ou moins. L'entrée, c'est déjà les premiers pas voilà, c'est le premier espace quand tu vas chez quelqu'un, c'est l'entrée. Donc forcément, si dès l'entrée, je vois des chaussures partout, des manteaux comme ça, hein, je me dis, ça donne le ton, tu vois. Parce que en termes de rangement et d'organisation, tu as des niveaux. Tu as des gens qui sont super, qui vont te dire, je suis pas très organisée, machin, mais on y voit clair. Et en fait, ces gens-là, tu vas les croire quand tu rentres chez eux parce qu'effectivement, quand tu rentres dans l'entrée, il y a 3-4 paires de chaussures parce que voilà, c'est une famille. Les clés, tu les identifies, elles sont là, les manteaux, ok, machin. Et t'as ceux qui vont te dire, alors moi, pour moi, mon bordel, machin, il me dérange, mais sans me déranger, machin, mais je suis un peu bordélique, hein. Tu les crois aussi. Parce que quand tu rentres chez eux,
Dès l'entrée, c'est déjà le bazar. Tu vas trouver un verre à l'entrée qui n'a rien à faire là. En fait, tu vas trouver des choses dans l'entrée qui n'ont absolument rien à y faire. Et en fait, moi, dès l'entrée, ça me permet un peu de jauger Ouais. le niveau. Dans quoi je mets les pieds? Je me dis, OK, donc là, si dès l'entrée, j'ai ça, potentiellement, parce que souvent après, c'est crescendo. Parce que comme dans l'entrée, c'est pas l'endroit où tu stagnes, c'est pas l'endroit qui est le plus en bazar en principe. Sauf que si dès l'entrée, c'est très en bazar, ça veut dire qu'il y avait déjà plus de place là-bas. Et que du coup, ça s'est déporté jusque dans l'entrée. Que quand tu ouvres les placards, parfois, c'est pire. Parce que des fois, t'arrives ni même plus à ouvrir, ni même plus à fermer les placards. Donc, en fait, quand je rentre chez quelqu'un la première fois, je regarde comment est l'entrée, comment l'entrée m'accueille. Et de cet accueil, j'arrive à plus ou moins deviner comment va être la suite. Et en général, est-ce que tu as une liste d'objets ou de catégories d'objets que les gens ont tendance à avoir du mal à ranger? Oui, parce que souvent c'est les mêmes choses. Les papiers, les gens gardent beaucoup de papiers. Alors que quand on parle d'administratif, il y a des dates de péremption de certains papiers. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, donc qui justifie encore moins d'avoir des piles et des piles de papier. Les gens gardent aussi ce qui les rappelle quelque chose, un souvenir heureux. Mais en fait, par souvenir heureux, il y a des gens qui gardent des périodes heureuses. Donc ça veut dire, bon, quand je te parlais tout à l'heure de ta fille, il y en a qui vont garder les vêtements de leur enfant de 0 à 5 ans, alors que dans cette période-là, il y a des choses qui t'auront marqué plus que d'autres. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut garder ces choses-là qui nous marquent plus que d'autres, mais pas les périodes entières. Et en fait, les gens ont du mal à se débarrasser de certaines périodes entières. Et donc, les papiers administratifs, c'est ça. Dans les cuisines, parfois, il y en a qui vont dire: «Avant, je cuisinais beaucoup». OK, mais du coup, là, tu cuisines plus. Donc pourquoi tu as gardé tout ça que tu n'utilises plus si tu ne cuisines plus? Tu vois? Et en fait, les gens gardent des périodes entières et là, tu te dis: «Non, stop». Donc avant, tu cuisinais beaucoup, OK, maintenant tu cuisines moins parce que peut-être tu es beaucoup plus prise, tu as moins le goût, tu as plus d'enfants, machin, ou peut-être que ton mari a pris le relais et que lui, c'est plus la pâtisserie, machin. Peu importe les raisons, bah, pourquoi tu gardes tout ça? Garde aujourd'hui ce que tu fais alors. Si c'est plus la pâtisserie, bah, garde tes rouleaux de pâtisserie et puis bah, débarrasse-toi des 36 assiettes parce qu'avant tu recevais. Si aujourd'hui tu ne reçois plus. Donc après, il faut avoir conscience aussi qu'il faut aussi s'adapter à sa réalité et arrêter de vivre toujours dans le passé. Parce que souvent c'est ça en fait. Donc c'est pas tant des listes de choses que je retrouve ou pas chez les gens, c'est des périodes auxquelles les gens vont s'attacher. Oui, mais avant je recevais beaucoup. OK, avant. Donc peut-être avant quand tu avais moins d'enfants ou avant quand peu importe. C'était avant. Donc si c'était une histoire passée, lâche. Ou alors, si tu veux garder toute cette vaisselle, continue de recevoir. Mais si les conditions que tu as aujourd'hui ne te permettent plus de recevoir, lâche. Elle est nostalgique. Ouais, mais c'est ça. Sauf que tu peux pas encombrer ta maison de nostalgie parce que ça prend trop de place. Ça prend beaucoup trop de place. Donc, il y a un moment, il faut accepter de garder des éléments du passé et non pas des périodes entières pour se consacrer sur un présent qui est peut-être différent et un futur qui le sera aussi d'autant plus. Donc, ranger, c'est aussi s'adapter. Ça, c'est important. Et ça me fait penser à un truc. C'est que tu vois, parfois, tu arrives dans un appartement, tu l'achètes et tu as la chance d'avoir une cave. Tu vois? Mais ça, je crois que c'est le piège. C'est le piège quand on se dit que cette pièce, cette cave, cet espace va garder tous les au cas où, tous les peut-être, tous les si, tous les ça. Non. Une cave, c'est un espace de stockage. Mais la question est toujours la même, savoir qu'est-ce que l'on veut stocker. Il y a des choses auxquelles on tient. Ça, il n'y a pas de souci. Exemple. Un exemple tout bête. Donc, ta mère, elle va te léguer l'ensemble de, parce que mon mari, c'était ça, l'ensemble table de mamie. Pas de problème. On les utilise pas. Du coup, on les stocke. OK. Cave humide, ça prend un peu l'humidité, machin, tout ça. Est-ce qu'on a besoin de tout garder? Non. Tu gardes, par exemple, une chaise ou 2 chaises. C'est les mêmes chaises que tu vas réutiliser dans ton intérieur. Tu vas te dire: «Attends, si je les garde, il faut que je les utilise». Donc tu vas te forcer à les réutiliser dans ton intérieur. Donc moi, des chaises qui étaient un peu vieillottes, je les ai bombées en noir. À l'époque, je les ai pris, je les ai utilisées dans notre intérieur en disant: «On va pas les stocker pour les stocker, on va les garder pour les utiliser». Et comme pour tout le reste, le jour où on en aura marre, eh ben, elles vont jarter. Et au final, aujourd'hui, on en a gardé une symboliquement en se disant: «Ça restera la chaise de mamie».
Mais on va pas garder tout l'ensemble qui est là, qui va aller de déménagement en déménagement, juste pour se dire, ah non, non, mais on a gardé l'ensemble de ma vie, hein, surtout. Oula, on a l'ensemble de ma vie. Ça n'a pas de sens. Il y a un moment, il faut juste rester terre à terre. Si ça n'a plus de sens, il faut faire de la place. Donc, une cave est une vraie bonne solution quand on y stocke les choses qui ont un vrai intérêt. Sinon, c'est du stockage pour stocker, quoi. Et là, c'est de la place utilisée à mauvais escient. Donc, c'est dommage. Et alors, si tu devais donner seulement 3 priorités à quelqu'un qui veut reprendre rapidement son intérieur en main. Rapidement. Ouais. C'est le Priorité 1, trier. Tu ne peux pas commencer à te dire que tu vas reprendre les mains sans faire un peu de tri. Parce que si déjà, tu as besoin de reprendre ton intérieur en main, c'est qu'il y a une problématique. Et souvent, c'est une problématique de densité. C'est qu'il y a trop de choses. Donc, tu tries. Tu ne peux pas commencer à te dire que tu vas ranger si tu n'as pas trié. Les choses triées. Trier, c'est accepter de se débarrasser. Si tu n'acceptes pas de te débarrasser, ne commence pas. Parce que tu vas te faire mal, tu vas te trouver devant des choix cornéliens, machin, truc, tu vas te faire mal. Et puis dans 2 semaines, Et tu ça vas sera au repartir. stade. Et encore en amont, donc le tri, si on revient encore en arrière, c'est accepter de se débarrasser. Et si tout ça, c'est une difficulté, consulte. Mais vraiment, conseil d'amis. Si tout ça est une difficulté, consulte. Ça veut dire qu'en amont même de tout ça, tu as des choses à régler là, dans ton cœur, dans ta tête, ou que sais-je, pour ensuite être capable de te débarrasser des choses, pour pouvoir faire le tri adéquat, pour ensuite pouvoir ranger et t'organiser. Si tu n'as pas fait tout ça en amont, oublie, parce que tu vas toujours répéter les mêmes schémas et tu vas juste finalement faire de la place pour un autre bazar. Oublie l'idée. Donc, on soigne d'abord ce qu'il y a dans la tête s'il y a besoin. Si on n'a pas de problématique de se débarrasser des choses, ok, bah on y va alors. Et on se dit, ok, là, je mets le nez dedans. Ça, oui, non, pas de peut-être. À partir du moment où il y a des peut-être, oula, il peut y avoir un peut-être pour tout. Donc, il faut que ce soit un oui ou un non. Et quand c'est oui, on garde. Quand c'est non, on vend. Donc, on se rachète, on se refait une trésorerie ou on donne. Il y a des associations, on a des amis, on a de la famille, mais surtout, on ne tombe pas dans le piège de je vais donner ou je vais vendre, mais je stocke d'abord. Alors, on ne fait que déplacer le problème. Donc, si on se débarrasse, c'est tout de suite, on prend tout de suite en photo, on met tout de suite sur une plateforme de vente et ça part. Si on veut donner, c'est tout de suite, on met dans des sacs, on va mettre dans les trucs de vêtements. Allô, t'es dispo? Ouais, ok, je passe demain chez toi, je te dépose ça. Tout de suite. On ne stocke pas ce dont on a décidé de se débarrasser. C'est la pire erreur à faire. C'est là que sinon que notre cave, elle va nous servir de débarras. Et là, c'est mort. On la débarrasse seulement au prochain déménagement. Exactement. Ouais, je l'ai vécu. C'est du vécu tout ça. Donc non, tout de suite. Si c'est non, c'est tout de suite ça sort de chez soi. Tout de suite. Ouais, c'est noté. Je vais me pencher sur ça ce week-end. Et voilà pour cette 3e partie de mon échange avec Tina. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est qu'une organisation durable ne repose pas sur une méthode parfaite ou sur une maison rangée une fois pour toutes. Elle repose sur une compréhension réelle de notre quotidien, de nos horaires, de nos habitudes, de nos contraintes et de la manière dont chaque membre du foyer utilise les espaces. Avec Tina, on comprend aussi qu'il existe un ordre essentiel. D'abord on trie, ensuite on range et seulement après on organise. Parce qu'en fait, on ne peut pas construire une organisation pérenne autour d'objets que l'on n'utilise plus, de souvenirs que l'on n'ose pas toucher ou de périodes de notre vie que l'on essaie encore de conserver dans les placards. Ranger, c'est aussi accepter que notre vie évolue, que ce qui avait du sens avant n'en a peut-être plus aujourd'hui et qu'on peut garder un objet symbolique sans conserver une période entière. Enfin, Tina rappelle quelque chose de très concret. Quand on décide de se débarrasser d'un objet, il faut réellement le faire sortir de chez soi. Pas le déplacer dans la cave, pas créer une nouvelle pile à vendre, ni repousser la décision au prochain déménagement. Si c'est non, ça sort tout de suite. Donc si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. Ça soutient énormément le podcast et ça m'aide à continuer à faire vivre des espaces et des vies. Et si tu es en plein projet de rénovation et que tu veux justement prendre le temps d'analyser tes besoins, tes usages, tes priorités avant de passer à l'action, tu peux découvrir Pilote ta réno. C'est l'espace Notion que j'ai créé pour t'aider à structurer ton projet, garder une vision d'ensemble et avancer étape par étape sans te disperser. Tu retrouveras le lien directement dans la description de l'épisode et je te dis à très vite pour la dernière partie de mon échange avec Tina.